Tu avais les mots pour ce que tu vivais, ce que tu ressentais, ou est-ce que c'est venu par après? Oui, c'était la clairvoyance des mots et de tout ce que je vis depuis toute petite et depuis, on va dire, ce drame que j'ai vécu enfant. J'avais cette clairvoyance depuis tout enfant, depuis vraiment toute petite. Je savais exactement tout ce qui m'arrivait. J'étais extrêmement consciente et donc j'ai toujours su être très clairvoyante sur tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui t'a fait le plus de dégâts dans cette situation? Tu peux ne pas répondre si tu préfères. Il y a tellement de facteurs. Le premier, c'est la honte qui vient, ça c'est sûr. Après, donc la honte, ça englobe le regard des gens, total, que ce soit de ta famille, le regard des gens extérieurs aussi, le regard de ma famille. Du moment que j'ai libéré ma parole, la honte, elle est partie parce que j'ai eu vraiment un retour ultra positif, un soutien immense de leur part. Par contre, la honte du regard des autres extérieurs, jusque-là, même encore aujourd'hui, je pouvais raser les murs des fois par moments, par crise d'angoisse, du regard des gens dans la rue. Encore aujourd'hui, encore maintenant avec... Alors ça va beaucoup mieux, mieux, mais il y a pu y avoir encore des phases, il y a quelques années à peine en arrière, où justement, voilà, et même encore maintenant, si ça va pas et tout, je fais tout pour prendre des chemins pour qu'on me voie le moins possible. Il y a les moments difficiles que toutes les personnes peuvent vivre dans leur vie normale. En fait, pour toi, ça te fait replonger dans ces moments de honte, dans ces moments où tu veux longer les murs? Oui, ça dépend des moments de faiblesse, exactement, de ce qu'on peut vivre. Moi, j'ai un rapport avec le physique parce que j'étais anorexique, j'étais boulimique, donc j'ai un rapport avec le corps aussi qui est très compliqué. Et donc le regard des gens sur le corps et tout ça, ça n'a pas été très, très facile pendant plusieurs années. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je me suis sortie de tout ça, je veux dire, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours ce petit truc qui reste. Oui. Et le fait d'être sur scène, d'être exposé médiatiquement, d'être prise en photo, est-ce qu'au final ça t'aide ou finalement tu le portes toujours, ce mal-être? Si j'ai pris ce chemin, c'était vraiment pour dire à la petite fille qui est en moi qu'elle a le droit d'exister, elle a le droit d'être regardée, qu'il n'y a plus de honte. Donc, parce que là, j'ai fait vraiment une dissociation entre l'enfant et l'adulte, c'est ce qui m'a permis aussi de beaucoup guérir, pour protéger en fait cette part de moi qui était vraiment en insécurité. Et quand j'écoute la petite fille, qu'elle est ultra, elle s'excite parce qu'il y a la pression qui monte et la peur, j'essaye vraiment de la rassurer et de dire tout va bien, je suis là, je vais te protéger. Donc oui, c'est un vrai challenge pour moi d'être face aux caméras, d'être prise en photo, de monter sur scène. Mais c'est pour ça que je veux le faire, c'est pour montrer aux gens et aux autres que tout est possible. La peur, elle était là, elle est là, mais on peut la vaincre, puis on peut en faire vraiment cette force et on peut vraiment l'utiliser l'utiliser et puis montrer que, je veux dire, on peut être debout, vraiment.